Salut tout le monde, c'est Jojo. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo avis sur l'HTC One M9 après 3 semaines d'utilisation. Est-ce que c'est un téléphone qui m'a plu ou pas? La réponse dans cette vidéo. On va commencer par le design. Point positif sur cet appareil, c'est un appareil qui est solide, qui est en aluminium, qui est très beau visuellement. Une très bonne prise en main, taille vraiment idéale que ce soit au niveau de la hauteur, de la largeur. C'est un appareil qui est pas trop épais, donc ça va, qui est plutôt léger, donc ça va également. On a sur cet appareil des boutons, les boutons power et le bouton power et les boutons volume qui se situent à droite. Alors sur le Nexus 6, j'avais un petit peu quand même du mal à m'y faire, et en fait sur ce HTC One M9, après quelques jours, eh bien on s'y habitue. Je pense que ça vient du fait que le téléphone n'est pas trop grand ni trop petit. Sur cet appareil, on a un dos qui est courbé, donc la prise en main est plus agréable, mais ça peut être gênant pour les personnes qui utilisent souvent leur smartphone sur un bureau par exemple. Vous le mettez, vous voulez l'utiliser, et bien l'appareil bouge un petit peu, donc ça peut être gênant dans certains cas. Ce que j'apprécie pas sur ce téléphone au niveau du design, et il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, c'est cette barre en bas HTC noir qui prend énormément de place. Alors certaines personnes m'ont informé que c'est à cause du haut-parleur qu'HTC a dû mettre ça. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas voilà, je tiens à vous l'informer. Éventuellement, à ce qui paraît, c'est à cause du haut-parleur que HTC a mis cette barre noire HTC que je trouve juste horrible. Sinon, qu'est-ce que je peux dire ? Ah oui, on va peut-être regarder si l'appareil a des rayures. Alors j'ai utilisé donc le téléphone pendant 3 semaines sans coque, sans protection, et je l'ai bien utilisé. Hein. Alors on va voir, à l'arrière, est-ce que j'ai des rayures? Non, aucune rayure. Également pour l'appareil photo, pour l'objectif. Sur l'écran maintenant. Également, aucune rayure, donc c'est un téléphone qui, niveau protection, contre les rayures, c'est vraiment pas mal. Par contre, point négatif, c'est un téléphone qui n'est pas waterproof, qui n'est pas résistant à l'eau, contrairement à d'autres smartphones. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Autre point négatif, hein, au niveau du design, sur ce HTC One M9, c'est ça, c'est ce port micro USB pour pouvoir charger ce smartphone qui n'est pas au milieu, mais bien à droite. Et ça je trouve dommage, notamment pour les personnes qui utilisent des docks, puisque soit le dock ne sera pas compatible avec ce téléphone, soit lorsque vous allez poser votre appareil, avec le dock il ne sera pas droit, donc enfin il ne sera pas au milieu. Donc c'est un petit peu dommage je trouve. Si vous utilisez souvent votre smartphone pour écouter de la musique, je vous le conseille parce que franchement la qualité de son est vraiment excellente. Par rapport à tous les smartphones Android que j'ai pu tester, c'est selon moi le meilleur. J'ai vraiment été bluffé. Après je suis pas un expert, j'utilise mes oreilles pour juger de la qualité, et j'ai été vraiment étonné de la qualité de son que peut offrir ce HTC One M9. Donc pour les personnes qui aiment écouter de la musique avec le smartphone, je vous le conseille. Maintenant on va parler de l'appareil photo. L'appareil photo frontal, j'ai rien à dire, je trouve que c'est du très bon. Que ce soit en faible luminosité, lorsque vous avez beaucoup de lumière, je trouve que la qualité qu'offre ce HTC One M9 est vraiment excellente. Par contre, pour l'appareil photo arrière, quand il y a de la lumière, c'est bon, la qualité est bonne. Mais en faible luminosité, c'est juste catastrophique. Et pour la vidéo, c'est juste affreux. Franchement, j'ai été plutôt déçu par l'appareil photo. Malgré ses 20 mégapixels, eh bien, je trouve que la qualité n'est pas là. Je trouve que c'est la grosse faiblesse sur ce téléphone, c'est son appareil photo. D'ailleurs, dans ma vidéo de tel, je vous en ai parlé, et je vais d'ailleurs le faire. Dans la description, vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger des échantillons photos et vidéos que j'ai faites avec ce téléphone, et vous verrez par vous-même que la qualité n'est pas au rendez-vous, malheureusement, à part pour la caméra frontale, qui m'a plutôt plu. Autre point positif, et ça en est un gros, c'est son autonomie qui est excellente. Vous tenez la journée sans aucun souci. En utilisation normale, ça veut dire connecté aux réseaux sociaux, je regardais quelquefois des vidéos, je jouais à des jeux, et bien je tenais la journée sans problème. À la fin, je finissais la journée avec 30% de batterie,
Donc franchement excellent. En plus de cela, vous avez des fonctionnalités qui vous permettent d'économiser l'énergie de votre smartphone. Du coup, vous n'aurez aucun souci pour tenir la journée, voire 2 jours même, si vous activez le mode économie d'énergie. Quand vous achetez un smartphone chez Android, vous avez le droit à la surcouche du constructeur. En général, cette surcouche, elle est chiante, puisque vous avez énormément de fonctionnalités, vous mélangez les pinceaux, etc. etc. Et franchement, c'est la première fois que je teste un HTC, et j'étais vraiment très satisfait de l'interface Sense 7 de chez HTC. Simple à utiliser, il n'y a rien de compliqué, les réglages c'est simpliste. Vous pouvez personnaliser votre smartphone, changer de thème, changer donc les icônes, personnaliser la barre du bas assez facilement. Franchement, c'est une surcouche qui est largement meilleure que sur un smartphone de chez Samsung ou encore de chez LG. Il faudra que je teste d'ailleurs les smartphones de chez Sony parce que je crois que leur surcouche est pas mal également. Mais en tout cas, ouais, c'est un téléphone qui est vraiment simple à utiliser. Donc si vous hésitez à acheter un smartphone Android parce que vous avez peur de vous mélanger les pinceaux, ce HTC One M9 risque de vous plaire sans problème. Autre point positif, vous avez la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD, donc ça c'est top, en plus des 32 Go, donc ça c'est quelque chose qu'on commence à ne plus avoir sur les smartphones haut de gamme, bizarrement, comme par exemple chez Samsung avec leur Galaxy S6 qui ont enlevé la possibilité de rajouter de la mémoire, donc ça c'est vraiment dommage. Là HTC le propose, donc ça c'est top. Maintenant on va finir cette vidéo avec 2 points négatifs. Le plus gros, c'est son prix. Il coûte 750 €. Je suis désolé HTC, mais votre smartphone ne vaut pas 750 €. Je dirais au maximum 500 €. Après, derrière, je pense que le service que propose HTC doit être quand même top. Mais je trouve que 750 €, c'est vraiment cher. Autre point négatif, c'est un téléphone qui est difficile à réparer. Donc si vous souhaitez le réparer par vous-même, vous allez plutôt galérer. Le mieux c'est de le faire réparer par un expert. On va finir cette vidéo avec une conclusion. Ce HTC One M9 a un design classe, il est beau. Dommage pour la barre HTC en bas. On est sur un téléphone taille idéale avec un écran Full HD 5 pouces, c'est le minimum. J'aurais bien aimé avoir du Quad HD. Certains vont me dire là il n'est pas capable de voir la différence, et bien je suis désolé, en ayant testé des téléphones en Quad HD et après en reprenant des téléphones en Full HD, on voit la différence. Qualité haut-parleur vraiment excellent, très bonne autonomie, l'appareil est rapide, puissant, vous pouvez lancer les derniers jeux du moment qui sont gourmands sans aucun souci. Par contre l'appareil photo c'est vraiment dommage, c'est un gros point faible sur ce téléphone. Autre point faible, c'est surtout son prix. 750 €, je trouve que c'est vraiment cher. Est-ce que ça pourrait être mon téléphone personnel? Personnellement, oui, à condition que le prix soit bien moins cher. Au niveau de l'appareil photo, je trouve que c'est vrai qu'il manque quelque chose pour l'appareil photo, mais c'est vrai que ça pourrait être un de mes téléphones personnels du futur. Moi, j'attends de voir ce que va proposer LG avec le LG G4, et j'ai aussi hâte quand même de tester le Galaxy S6 Edge parce qu'il a l'air quand même assez bien, et j'ai quand même envie de voir ce qu'il vaut. En tout cas voilà, moi c'est un téléphone que je conseille pour les personnes qui ont quand même un budget assez conséquent, qui veulent un téléphone Android simple à utiliser, qui offre une qualité de son top, qui est rapide, puissant et qui est quand même élégant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir d'autres informations sur ce téléphone, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo de test du HTC One M9 qui sera dans la description. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!